Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et pour entamer ce week-end, nous allons commencer par un tirage sentimental spécial pour les célibataires. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors pas pour ce week-end à venir, mais pour les semaines à venir. Hop, une première carte qui tombe. Alors celle-ci, c'est les apprentissages, c'est les connaissances qui arrivent. Peut-être que certains vont faire des formations. A priori, comme ça n'a pas de lien avec le sentimental. Et pourtant, peut-être qu'il y a des rencontres qui vont se faire à ce moment-là. On va aller voir un petit peu plus loin, justement, ce qu'on nous dit. Alors, effectivement. Ouh là là. Donc, il y a des possibilités de rencontres, puisque lors d'une formation, lors d'un enseignement, lors d'un apprentissage, peut-être quelqu'un avec qui vous allez échanger également. Et vous voyez, là, j'ai un couple qui se forme et j'ai l'épanouissement. L'épanouissement de votre personne, je pense que vous êtes déjà dans une recherche d'harmonie et une stabilité personnelle. Mais là, le fait effectivement de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est sur la même vibration que vous, ça va vous amener vers une évolution positive. Vous voyez, on a la pyramide ici qui dénote bien que vous êtes sur une évolution positive. Donc au niveau sentimental, dans un premier temps, il y a quelque chose pour vous. Il y a une rencontre qui va être vraiment bénéfique pour vous. On va aller voir un peu plus loin si on a plus d'informations parce que ces histoires de papier, de formation, ça m'intrigue un petit peu. Hop, autre carte. Alors, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'informations, s'il vous plaît? Hop, alors pour moi, là on va un petit peu fouiner dans le passé. Vous avez fait un choix dans le passé, un choix qui a mis du temps à se mettre en place, mais effectivement vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une situation qui vous rendait triste, qui n'aboutissait pas, qui était stérile, qui n'avançait pas comme vous souhaitiez. Et donc vous voyez en dos de deck, on a le poignard, voilà, qui indique qu'effectivement vous avez décidé de couper les ponts. Vous avez décidé de couper des liens avec une histoire passée, avec une situation passée. Et là, clairement, on vous dit que ce que vous avez fait, c'est un cadeau qui arrive derrière, grâce à ce changement de direction, parce que là, honnêtement, il y a eu un gros changement de direction qui n'a pas été simple, parce que je vois beaucoup de lenteur par rapport à ça, de la tristesse aussi. Mais grâce à ce changement de direction, vous voyez, derrière, vous avez un cadeau qui arrive, un cadeau de l'univers, pourquoi pas cette belle rencontre qu'on nous promet. On va aller voir avec un autre jeu, si on peut avoir d'autres informations complémentaires sur votre évolution sentimentale. Allez, c'est parti. Il y a bien un nouvel amour. Ah, j'aime bien les tirages comme ça. Et on revient encore sur le passé. Ouais. Donc là, on est, vous voyez, en dos de deck, j'ai l'étoile de l'homme et derrière, j'ai le hasard. Donc pour moi, il y a clairement une rencontre qui va arriver de manière inattendue, peut-être dans une situation, dans un lieu où vous ne vous y attendiez pas. Peut-être qu'à force de chercher, vous ne trouvez pas. Au bout d'un moment, vous baissez un petit peu les bras et c'est à ce moment-là que la magie va opérer. Donc, au niveau du tirage en soi avec l'oracle de Béline, on retrouve encore la même configuration, c'est-à-dire que l'on voit ce qui va se présenter à vous dans le futur au niveau sentimental, mais aussi on a un retour sur votre passé sentimental. Alors, pour moi, vous allez créer, vous voyez, j'ai cette famille. Donc, on crée des liens stables, solides. On se recrée un foyer.
possibilité de déménagement aussi, hein, avec ces papiers qui étaient juste derrière. Peut-être qu'il y a voilà, des papiers à remplir, hein, donc que ce soit pour un logement, pour des séparations ou autre, mais il y a de la documentation qui se met en place. On a un nouveau départ, et pas n'importe où. Vous voyez, on a un nouveau départ sentimental. Et au cas où on se pose la question, est-ce qu'on revient dans le passé ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Là, on nous le redit. C'est nouveau, d'accord? Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle situation. On crée un nouveau foyer. Donc, on est bien raccord avec le premier tirage. La deuxième partie de ce tirage, toujours en raccord effectivement avec le premier, on parle de votre passé. Alors dans le passé, il y a eu une union qui pour moi quand même, on n'est pas sur un flirt, on est sur une union qui a quand même perduré dans le temps, qui avait aussi son côté stable, mais où il y a eu des choses pas très très jolies qui ont dû se passer. Ça peut être des méchancetés verbales, des situations qui nous ont mis dans un inconfort. Il y avait une incompréhension entre vous et votre autre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez fait un choix. Parce que dans ce passé, vous voyez, là, on a la perte. On a coupé les liens. Vous avez décidé, et pour moi, c'est vous qui avez fait ce choix. C'est vous qui avez décidé justement de laisser tomber, de laisser de côté cette relation. Parce que vous ne vous épanouissiez pas dedans, parce qu'il n'y avait pas le bonheur que vous recherchiez. Et donc, on voit bien ce côté perte d'une relation dans le passé. Ok. Bon, on va aller voir, parce que nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est le futur. Je vais ranger ces cartes-là. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, pour ça, on va aller faire avec l'oracle des miroirs. En dos de deck, vous voyez, on a l'amour. Bon, bah c'est parfait. Alors, pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Quelle évolution pour les personnes célibataires? Vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on parle vraiment pour des personnes qui ont vécu récemment ou moins récemment, mais une séparation. Potentiellement, vous avez sur vous une famille, peut-être des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a un retour de la santé, retour d'un équilibre, retour d'une paix intérieure. J'ai l'impression de beaucoup plus de positivité. Peut-être par rapport à un passé qui était compliqué. Alors, on va aller voir un peu plus loin quand même. Là, c'est intéressant. Et ça ressort beaucoup d'ailleurs dans les tirages que je fais, dans les tirages personnalisés. Alors, nous avons le retour d'une situation qui retrouve une harmonie, aussi bien au niveau de votre santé, je dirais plutôt morale que physique, que d'un retour à un équilibre au niveau financier et matériel. Ce retour à l'équilibre de votre côté, c'est quelque chose qui peut être assez nouveau pour les personnes qui vous entourent. Et peut-être que vous avez un sentiment de culpabilité de pouvoir être heureuse, de pouvoir vivre votre bonheur. Peut-être parce que justement, vous voyez, on a la culpabilité et la jalousie sur ce nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a des personnes également qui vont avoir tendance à jalouser votre situation. N'en tenez pas compte. J'ai envie de dire qu'on n'a qu'une vie et la vie, on la vit pour soi. Il y aura toujours des personnes qui seront peut-être un peu médisantes, sans forcément être dans la méchanceté gratuite, attention, parce que c'est vrai que les cartes peuvent avoir des noms qui sont assez forts, mais il faut aussi quand même faire la part des choses, donc sans forcément être dans une méchanceté gratuite, mais vous ne pourrez jamais empêcher les gens de faire des cancans sur votre histoire, de comment dire, raconter les choses, peut-être de les déformer aussi.
Donc ne vous sentez pas coupable de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes vraiment sur ce chemin du renouveau. Là pour moi clairement, hein, on a 2 fois la roue avec le retour et l'argent. La roue c'est aussi un cycle et là on part sur un nouveau cycle. Donc on a vraiment une fin de cycle qui a eu lieu et là ce nouveau cycle il est en train d'être entamé. Petit à petit, pas à pas, mais il est en train d'être entamé et ne vous sentez pas coupable de pouvoir vaguer maintenant sur votre nouveau chemin. Au niveau sentimental, on disait qu'il allait y avoir une rencontre pour vous. Alors là, j'ai la carte du travail, donc ça peut signifier 2 choses différentes. Soit là-haut, ils sont en train de travailler pour vous justement pour pouvoir arriver, vous voyez, elle était en dos de deck, elle est sortie, hein, pour pouvoir arriver à cette fameuse rencontre. Une rencontre qui va être très positive parce qu'encore une fois, vous voyez tout à l'heure, j'avais la pyramide pour l'évolution et là, j'ai cette carte des escaliers. Donc, c'est vraiment une rencontre qui va vous permettre d'évoluer dans votre cheminement personnel, dans votre vie personnelle, émotionnelle, sentimentale. Et c'est quelque chose de très positif. La carte du travail peut aussi tout simplement indiquer que vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, ou ça peut être quelqu'un qui fait le même métier que vous, qui est dans la même branche professionnelle. On nous parle ici de boomerang. Le boomerang, cette carte-là, elle a aussi plusieurs significations. Ça peut être les réconciliations, donc éventuellement avec quelqu'un du passé. On va voir si ça ressort tout à l'heure, quoique là, on a déjà la carte aussi du retour qui est tombée. Mais ça nous parle aussi de récolter ce que l'on a semé. Par tout le travail justement que vous avez fait avant, vous récoltez aujourd'hui ce que vous avez semé. Hein, je répète un petit peu les choses. Vous avez appris, avant d'aimer quelqu'un d'autre, vous avez pris le temps d'apprendre à vous aimer vous. Vous avez entamé ce travail personnel pour apprendre à avoir plus confiance en vous, pour apprendre à pouvoir vous apprécier vous-même. Et grâce à ce travail que vous avez fait sur vous, et ben aujourd'hui, maintenant, votre amour est à l'intérieur et il rayonne. Et en rayonnant, et ben on a ce qu'on appelle la loi d'attraction qui va pouvoir vous amener vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités sentimentales, en vous apportant pour moi clairement quelqu'un qui vibre de la même manière que vous. Alors, on nous dit ici, à mon avis, vous avez certaines craintes aussi par rapport à une nouvelle histoire. J'ai des personnes qui ont peur d'une trahison, qui ont peur d'être encore déçues. On vous dit que par rapport à ça, vous voyez, j'ai la trahison qui ressort. Par rapport à ça, vous êtes protégé. La carte magique, c'est vos défunts, vos guides, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui est là, qui sont là pour vous protéger, pour vous guider sur votre chemin. Et vous voyez derrière, j'ai cette carte-là, la carte du carrefour. Et cette carte du carrefour, elle indique différentes possibilités. Et vous avez différents choix, dont celui de passer à l'action pour aller dans la direction de votre destin. Et clairement, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la possibilité, dans les semaines à venir, vous avez une opportunité de prendre cette voie de votre destin. On va aller voir un petit peu avec, alors, les anges de l'amour. Tac. Alors, évolution sentimentale pour les célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ici, on va vous donner un petit conseil. C'est ce que je venais de vous dire juste dans le tirage d'avant. J'ai attention au drapeau rouge par rapport à un nouvel amour. Alors,
Pour moi, ce sont les craintes que vous avez. Aujourd'hui, vous avez énormément de craintes par rapport à commencer une nouvelle relation, vous engager peut-être un peu plus dans une relation qui commence tout juste. Des craintes liées à votre passé, à des histoires que vous avez déjà vécues, vous avez peut-être peur que les choses recommencent. Et pourtant, on vous dit, faites bien un effort. Vous pouvez faire un petit effort parce que ce nouvel amour, eh bien écoutez, certainement qu'il vaut la peine d'être vécu. Maintenant, il faut aussi que vous passiez un petit peu à l'action, que vous laissiez tomber certaines barrières, certains masques que vous avez voulu mettre pour sauter le pas. Hop. Alors, nous avons avec cette personne qui arrive vers vous des différences. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de religion, différence de milieux socio-professionnels, sociaux et économiques aussi. Enfin voilà, vous avez des différences et malgré ces différences, il y a une forte attraction entre vous. Là, on a vraiment des sentiments, vous voyez, qui sont sincères, qui sont authentiques. Ah, vous voyez, j'ai derrière l'amour véritable. L'amour véritable, mais pour arriver justement à attirer, puisque tout à l'heure je vous parlais de la loi d'attraction, pour arriver à attirer cet amour véritable, il reste encore quelques liens avec votre passé qu'il faut définitivement couper. On vous dit que votre passé, il faut définitivement le laisser dans la case du passé. Vivez-vous votre instant présent et ouvrez les portes en fait pour votre futur. Il reste encore un petit lien pour moi. Vous avez quand même déjà bien bossé par rapport à votre passé. C'est vrai que pour moi, vous avez fait le choix de partir, mais même si vous avez fait le choix de partir, on sait que c'est pas forcément pour ça que c'est plus simple de couper définitivement avec ce passé. Donc, pour pouvoir attirer à vous ce nouvel amour, qui quand même est une promesse d'amour véritable, eh ben, on vous dit quand même de travailler encore un petit peu et de laisser partir votre ex, hein, donc votre ex-compagnon, de laisser le passé au passé. On va aller voir avec les chakras du cœur. Vous voyez, la première carte, tout bouge maintenant. Donc, il y a des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais les choses s'activent. Hop, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord ? Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez, en dos de deck, nous avons encore la fusion des sentiments. Donc, on va vraiment être sur quelque chose de très, très beau, surtout au vu des cartes que j'ai devant moi. Mais, même si tout bouge maintenant, pour moi, la rencontre, elle n'est pas tout de suite. Il faut encore un petit laps de temps parce que vous avez encore des choses à comprendre, vous avez encore des choses à guérir, notamment en lien avec une précédente rupture. Alors, tout bouge maintenant. Pour moi, vous êtes en... Il y a peut-être... Alors, j'aime pas trop donner des dates, mais pour moi, d'ici fin 2020, il y a des choses qui vont guérir au niveau d'une ancienne rupture, d'une ancienne relation. Et en même temps, vous voyez, j'ai cette âme sœur qui est là. Si vous faites justement tout ce travail, elle va arriver à vous. Et de toute manière, vous recevez les signes. C'est pour moi quelqu'un que vous connaissez déjà puisque j'ai le changement positif dans une relation existante. Alors, relation existante, je ne l'entends pas forcément comme vous êtes déjà mis en couple avec cette personne ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je l'entends comme c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, que vous avez connu. Donc tout à l'heure, on parlait éventuellement peut-être dans le monde du travail. Donc, vous recevez des signes, vous pouvez vous y accrocher, puisque là, derrière, on a quand même bien une âme sœur, voire plus, mais je ne rentrerai pas dans les détails des flammes jumelles, parce que pour les personnes qui m'ont déjà eu en consultation, vous savez que j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, et pour moi, flamme jumelle, c'est une case. Donc, j'aime plus parler de lien d'âme. Mais là, on est vraiment sur une très belle relation. Mais, voilà, comme je vous le disais, on vous invite vraiment à travailler sur ce qui peut encore vous bloquer. Là, on a encore quelques blocages, quelques guérisons à faire
par rapport à une ancienne rupture. Hein, vous voyez, on vous dit pour le moment, vous n'êtes pas prêt parce que justement, vous êtes en train de travailler à laisser partir votre passé. D'accord? Et vous voyez, j'ai le cadeau qui arrive et le cadeau recouvrait quoi? L'amour véritable. C'est plutôt pas mal, hein? Ça donne envie. Hop! Alors, ce que l'on va faire pour clôturer ce tirage spécial sentimental, c'est que je vais tirer quelques cartes des portes de l'intuition. Un nouveau petit oracle que je viens de me procurer. Et donc, certainement que vous le connaissez déjà puisque pas mal de mes collègues s'en servent. Et c'est vrai qu'il a des réponses très très justes. Donc, on va voir combien de cartes tombent. Je ne suis pas spécialement limitée en nombre de cartes. Mais on va dire que c'est les petits conseils de vos guides. Ok? Alors, conseil des guides pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Waouh! Alors, oui, vous voyez, en dos de deck, vous avez la longue vue, où on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour pouvoir avoir une vision plus lointaine, une nouvelle vision sur votre avenir. Là, donc du coup, j'ai tiré 5 cartes. La première carte qui est tombée, donc qui est vraiment le moment présent, c'est cette situation d'attente. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que vous en avez marre d'attendre, vous trouvez que l'attente est trop longue, que vous avez déjà été suffisamment patient et que maintenant votre tour est venu. Mais pourtant, j'ai l'impression que vous restez à stagner dans cette attente. D'accord? Alors derrière, on vous dit, ok, attendre c'est bien, mais il faut aussi derrière passer à l'action. Il faut sortir aussi de cette zone de confort que vous pouvez avoir pour pouvoir justement avancer vers cette nouvelle rencontre. En passant à l'action, vous allez justement aussi encore apprendre. Vous voyez, j'ai l'apprentissage, de nouvelles connaissances, prendre conscience aussi de certaines leçons de vie que vous venez de traverser et peut-être en discutant avec des personnes, avec des amis, avec de la famille. Ces discussions vont avoir un impact sur vous parce que justement, vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc on vous dit vraiment, il y a encore un petit peu d'attente, mais ne restez pas figé en vous disant, ok, bon bah de toute façon on m'a dit il y a de l'attente, donc je ne fais rien. Non, il y a encore de l'attente, mais vous de votre côté passez quand même à l'action. Je sais que c'est un petit peu ambigu, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et derrière en fait le fait de passer à l'action, vraiment vous allez pouvoir avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Et vous voyez, hein, c'est la première carte qui était sortie au tout début justement, c'était les formations, l'apprentissage, les connaissances. Ça ressort encore une fois, vous voyez, c'était cette carte-là qui était ressortie avec l'oracle G. Et elle ressort ici. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez important par rapport à ça. Vous êtes des personnes qui savez être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Et là, ici, on vous dit que vous savez, comment dire, vous savez être à l'écoute de vous-même et vous avez déjà une certaine connaissance de la loi d'attraction et de comment attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie d'imaginer pour vous. Là, on vous dit que ça prend clairement racine. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Donc, faites-vous confiance, faites confiance au ressenti parce que là, derrière, c'est une renaissance. En même temps, si vous rencontrez votre véritable amour, une personne qui vibre comme vous, par rapport à ce qu'on a vu de votre passé, effectivement, c'est presque le jour et la nuit. Là, vous partez vraiment sur une très belle histoire. Et c'est quelque chose tout à l'heure qui ressortait vraiment un épanouissement de votre part, un épanouissement personnel. Et effectivement, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est ce vers quoi vous acheminez. C'est pas très beau, mais c'est le chemin dans lequel vous allez. C'est le chemin de la renaissance. Voilà pour vous les amis. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses
Alors, on a compris, on n'est pas là à attendre. Peut-être fin 2020, il y aura cette fameuse rencontre de l'amour véritable, mais en attendant, on passe à l'action. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.